C'est un grand plaisir d'être à Marrakech. C'est la première africaine du film. Donc c'est une ville que tout le monde adore, une ville qui est connue et une ville qui représente bien les liens, j'imagine, des continents africains. C'est aussi un plaisir d'être là dans la compétition officielle. Marrakech représente beaucoup et c'est un honneur aussi d'être un des 3 films africains de la compétition et le seul film qui vient de l'Afrique subsaharienne. Donc on a été aussi content qu'hier, un dimanche matin, la salle était pleine et comble et on a eu beaucoup de gens à la fin qui sont venus nous parler, qui sont venus discuter avec nous. Donc c'est un plaisir d'un film qui a été fait par de très petits moyens d'arriver à ce point-là. Donc l'histoire du film, c'est l'histoire de 2 pères qui se battent à propos du mariage de leurs enfants. Mais la vraie histoire du film, c'est comment une communauté peut glisser vers l'extrémisme religieux. Donc c'est une histoire que je voulais raconter parce que quand on parle de religion, surtout d'islam, dans beaucoup de pays, on a peur. Donc je voulais dire que la grande majorité des musulmans, c'est comme l'acteur principal. Ils peuvent être des imams, ils peuvent être des cadis, mais ce sont des gens qui allient l'islam avec nos traditions pré-islamiques. On ne se voile pas forcément, on met nos rouges à lèvres, les hommes mettent leurs shorts, on joue au football, on danse, on fait plein de choses. C'est ça que l'extrémisme religieux essaie d'enlever. Et quand j'ai commencé à écrire le scénario en 2016, j'étais encore étudiant à New York, quand Donald Trump s'est fait élire. Et c'était un choc. Donc pour moi, c'est se poser la question, comment on arrive à ça? Parce que quand on réfléchit bien plus tard, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de signes avant-coureurs qu'on a décidé d'ignorer. Et quand les signes commencent, c'est là qu'il faut commencer le débat. Parce qu'au Sénégal, on n'a pas eu d'attaque terroriste, on touche du bois, espérons que ça n'arrive jamais. Mais je me suis dit, on parle de ce débat-là, on le pose. Comme ça, les gens discutent et se rendent compte que le progrès est continuel, comme le dit Zadie Smith. C'était plus de la prévention pour le Sénégal, sûrement de la dénonciation pour d'autres pays. Et c'était aussi montrer à l'Occident pour ne pas les aliéner dans un certain sens. Parce que je me suis rendu compte qu'en Occident, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, à chaque fois que je dis que je suis musulman, je vois un certain regard. Je dois rajouter et dire, mais je suis musulman, mais vous savez, chez moi, c'est différent. Mais vous savez, dans d'autres pays, c'est comme ça. Donc pourquoi je dois toujours m'expliquer de ma religion? Et ce film a été fait pour cela, pour montrer qu'un imam, je viens d'une famille d'imams, mon père était imam, mon grand-père l'était, mon frère est imam aujourd'hui. Donc je voulais montrer que dans des familles comme ça, on n'impose rien chez moi. Mes sœurs ne se sont jamais voilées, mes frères jouent au foot, ils font ce qu'ils veulent d'une certaine manière. Donc montrer tout cela. Casting, l'acteur principal, c'est Alassane Sy, qui a magnifiquement porté le rôle de Tcherno. C'est un acteur qui est connu dans le monde entier, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou en Afrique aussi. Et son frère est joué par Seikulo, qui est un expérimenté du Théâtre national Daniel Sorano. La femme d'Alassane s'est portée par la ravissante Penda, qui est assise à côté de moi. Penda a fait beaucoup de ce qu'on appelle du théâtre au Sénégal. Elle était dans mon court-métrage. Et tout le reste du casting vient de ma ville natale, qui est au nord du Sénégal, qui s'appelle Matam. Donc ça, ce sont des gens que j'ai vu grandir, des gens avec qui j'ai grandi, des gens que je voyais comme enfant faire du théâtre de rue, comme on appelle. Ce sont des gens comme ça avec qui j'ai travaillé. Et la plupart d'entre eux n'ont jamais vu d'équipe de tournage avant. C'était leur première expérience de film. Parce que j'aime bien allier des acteurs professionnels et des non professionnels pour avoir ce mix, ce mélange de genres, ce mélange de jeux. Je ne dirais pas porte-parole, mais je dirais quand même, j'aime bien parler des choses politiques parce que j'essaie dans mes films de parler de mes expériences personnelles et de les allier au sujet d'actualité qui se passe. L'extrémisme religieux est un sujet d'actualité. C'est arrivé au Burkina Faso, c'est arrivé au Nigeria, c'est arrivé dans d'autres pays, au Maghreb. Donc c'est dire que personne n'est à l'abri. Et nos frontières sont tellement poreuses, n'est-ce pas? On n'a pas eu de menaces, on n'a pas eu d'actes terroristes au Sénégal, mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on n'est pas plus pacifique que le Burkina Faso. Nous ne sommes pas plus pacifiques que le Mali. C'est instaurer le débat et aussi avoir le public occidental comprendre que la grande majorité est pacifique. Que la grande majorité, c'est comme des gens comme vous et moi, qui veulent aller au travail, qui veulent avoir une promotion, qui veulent avoir un salaire, qui veulent avoir une voiture. C'est ça faire vivre notre famille. C'est pas convaincre ou islamiser les gens, c'est pas ça qui est notre objectif. Notre objectif est tout basique, comme toute autre personne du monde moderne. Et film o ko mbatmi hen ko ganduɗa rôle mo ganduɗa min ni welimi c'est parce que joom galla mo koye gongo dari et puis film o ne wonday ni welimi dal ko ganduɗa ni mi wawa hay haalde no belam mbaɗam tolneyam ni weli
rôle o mi waɗi ɗum sentir pour mi yomi waɗ ɗum min dal ñaagimi ko film o yaha ha dow dal. Elle dit qu'elle ne peut pas exprimer toute sa gratitude d'avoir joué ce rôle parce que déjà comme femme, le personnage de son mari est un personnage honnête. Elle a joué une femme brave parce que c'est comme ça que sont les femmes chez nous, elles sont braves et fortes. Et elle est très contente de l'avoir fait. C'est un rôle qui s'approche d'elle. Ça, c'est une parenthèse que j'ajoute parce qu'elle aussi, elle est femme, elle est mère. Donc, c'est ça qu'elle joue. Et elle prie pour le film d'aller de l'avant. Je dirais merci le Maroc. J'ai bien apprécié, surtout la nourriture, les gens. Tout le monde est très sympa et chaleureux. Et merci qu'ils soient venus voir le film, de soutenir des films comme ça, qui sont faits avec très très peu de moyens, sans apport extérieur, des financements que du Sénégal et privé, qui est fait avec des gens comme Penda qui ont accepté de venir soutenir le projet sans argent, jouer avec nous, rester avec nous dans ma ville natale, quitter chez eux pour plus de mois. Donc je remercie le Maroc pour montrer ce film. Et c'est la première fois qu'elle a vu le film sur grand écran hier, ici à Marrakech. Donc c'est aussi une belle surprise pour elle.